et bonjour à tous, supporters strasbourgeois. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Ça dit quoi. Aujourd'hui, on revient ensemble sur le match du 8 novembre 2024 où notre Racing Club de Strasbourg affrontait l'AS Monaco. Accrochez-vous, on va passer en revue chaque détail, des moments forts ou performances des joueurs, avec une analyse approfondie. Allez, c'est parti. Avant de plonger dans le vif du match, parlons de la composition et du dispositif tactique choisi par l'entraîneur. Strasbourg a une nouvelle fois opté pour son schéma habituel en 3-2-4-1. Un dispositif qui vise à offrir de la solidité défensive tout en permettant des projections rapides vers l'avant. C'est une formation exigeante, mais elle met en avant les forces de chaque joueur. Dans les buts, il y a Djordje Petrovic. En défense, le trio Gueladoué, Sedouço, Abakar Sylla. Devant eux, Ismaël Doucouré et Andrei Santos. Ensuite, notre ligne offensive à 4 avec Dylan Bakwa, Habib Diarra, Sébastien Nanassi et Diego Moreira. Et en pointe, Sékou Mara. Avec ce 3-2-4-1, le Racing cherche à garder l'équilibre entre solidité défensive et l'attaque. C'est une formation ambitieuse, mais face à Monaco, elle doit se révéler à la hauteur. Voyons comment elle s'est comportée pendant le match. Et le match commence et on sent tout de suite une forte intensité, avec le Racing bousculé par la pression monégasque. Dès la deuxième minute, la défense strasbourgeoise connaît un premier cafouillage, et Gueladoué concède un corner. Monaco montre ses intentions, mais le Racing se resserre rapidement pour écarter le danger. À la 4e minute, Strasbourg réagit. Diego Moreira réussit une percée sur le côté gauche, obtenant un coup franc arrêté par Camara. Nanassi s'élance pour le tirer, mais le ballon passe juste au-dessus des têtes strasbourgeoises. On sent que le Racing est prêt à saisir la moindre opportunité, mais il manque encore un peu de précision. Monaco prend peu à peu le contrôle du jeu, et à la 8e minute, Petrovic doit intervenir de façon décisive. Sur un coup franc venu de la gauche, il boxe le ballon, écartant la menace d'un geste ferme. L'intensité monte sur le terrain et la méno s'anime. Les décisions de l'arbitre Monsieur Dechepi commencent à irriter les supporters. Et malgré la domination monégasque, le Racing trouve une belle occasion à la 13e minute. Dylan Bakwa récupère haut et enroule une frappe des 20 mètres qui frôle la transversale. Une chance qui ravive les espoirs du public et pousse Strasbourg à tenter plus souvent sa chance. Et à peine 2 minutes plus tard, Sékou Mara trouve lui aussi une occasion après une belle combinaison entre Nanassi et Moreira sur la gauche. Malheureusement, sa frappe, trop molle, finit dans les bras de Majewski. Mais on voit que le Racing progresse et n'abandonne rien face à Monaco. Et c'est à la 18e minute que Petrovic sauve de nouveau Strasbourg dans un duel tendu face à Mbolo. Lancé par Minamino, le Suisse se retrouve face à Petrovic qui gagne ce duel crucial. Une intervention de haute volée qui permet au Racing de rester dans le match. À la 29e minute, Strasbourg prend finalement l'avantage. Gueladoué récupère un centre de Moreira et depuis un angle difficile, déclenche une frappe à terre qui trompe Majewski. Le stade explose, le Racing mène 1-0 et le public exulte pour célébrer cette ouverture du score. La méno croit même à un second but peu avant la pause. Sékou Mara tente un enchaînement spectaculaire en contrôle volé à la 35e minute, mais le ballon passe juste à côté. Et juste avant la mi-temps, Bakwa manque une opportunité en or face à Majewski. Malgré cela, le Racing a réussi à se montrer efficace et mène à la pause. Une première mi-temps intense où le Racing, malgré quelques frayeurs, a su saisir ses chances. Et au retour des vestiaires, Monaco ne perd pas de temps pour mettre la pression. Dès la 46e minute, Petrovic est sollicité, repoussant un centre dangereux d'Akliouche. Le Racing est encore sous tension, mais parvient à repousser cette première attaque. Les Monégasques continuent d'accélérer, mettant le Racing à 2 rudes épreuves. À la 51e minute, un 1-2 entre Akliouche et Minamino manque de peu de se transformer en grosse occasion. Pourtant, le Racing ne cède pas et réplique à la 53e minute avec un centre de Doué après une belle combinaison avec Bakwa. Majewski est obligé de s'interposer pour écarter le danger, montrant que Strasbourg reste dans le match. Le match connaît ensuite un moment inhabituel. L'arbitre principal, Bastien Dechepi, se blesse et doit être remplacé par Benjamin Le Paysan. Les tribunes applaudissent sportivement ce changement, mais dès la reprise, Monaco reprend le contrôle du jeu. Et Monaco cherche à revenir au score et à la 60e minute, obtient un coup franc à 18 mètres après une faute de Doucouré sur Ben Seguir. Camara s'élance et frôle la lucarne, un tir qui fait frissonner la méno. Le Racing est sous pression, mais ne lâche rien. À la 73e minute,
Doucouré réalise un sauvetage crucial en déviant une frappe de Vanderson, mettant sa détermination en avant pour maintenir Strasbourg dans le match. Mais quelques minutes plus tard, à la 75e minute, la pression monégasque devient presque insoutenable. Après un double tir de Akliouche et Ben Seguir, Moreira et So sauvent sur la ligne dans un moment héroïque. Mais le soulagement est de courte durée, car l'arbitre accorde un pénalty pour Monaco suite à une main de Moreira. Et à la 79e minute, Ben Seguir égalise en transformant le pénalty d'une frappe placée près du poteau. Petrovic plonge du bon côté, mais le tir est trop bien exécuté. Monaco revient à 1-1 et le stade ressent l'injustice après ses nombreuses tentatives de résistance du Racing. L'ambiance devient électrique et plusieurs décisions semblent aller dans le sens de Monaco, ce qui énerve les supporters. À la 80e minute, une faute non sifflée sur Doucouré agace encore plus les tribunes. Puis vient le tournant du match à la 90e minute. Sur une passe parfaite de Vanderson et une remise astucieuse de Ilikina, Ben Seguir marque un deuxième but pour Monaco. Et juste après, sur l'engagement, à la 90e plus 1 minute, un ballon perdu par Strasbourg permet à Ilikina de filer seul face à Petrovic pour inscrire le troisième but. Le Racing est abattu, Monaco prend une avance définitive de 3-1. Malgré une lutte acharnée et une défense héroïque pendant la bonne partie de la seconde mi-temps, Strasbourg craque dans les dernières minutes, un résultat cruel pour le Racing qui a montré de la combativité mais n'a pas réussi à résister aux assauts monégasques jusqu'au bout. Et maintenant je vais vous présenter les notes que je mets aux différents joueurs du Racing pour ce match. N'hésitez pas à faire de même, je mets en commentaire et en description le lien pour le Google Forms où vous pouvez donner vos notes également. Djordje Petrovic, 7. Solide tout au long du match et réalise plusieurs parades importantes, notamment face à Mbolo, et montre une vraie présence dans les moments décisifs. Guiladoué, 8. Défenseur en chef et buteur surprise, il a non seulement marqué l'unique but de Strasbourg, mais aussi montré intransigeant en défense. Une performance exceptionnelle qui restera mémorable. Seydou Sow, 7. Match solide et quelques interventions cruciales. Il a fait preuve de constance, souvent notamment sur la ligne en fin de match. Malheureusement, c'est lui qui perd le ballon sur le troisième but monégasque, et c'est pourquoi je lui enlève un point. Abakar Sylla, 7. Solide et concentré, il a bien tenu son poste et apporté de la stabilité dans la ligne défensive, même sous la pression monégasque. Ismaël Doucouré, 5. Un match plus difficile pour Doucouré, malgré des efforts, il concède un coup franc dangereux en seconde mi-temps et peine à s'imposer face à la domination de Monaco. André Santos, 5. Peu en vue aujourd'hui, il a eu du mal à s'imposer dans les duels et à relancer proprement. Un match à oublier pour lui. Dylan Bakwa, 5. Malgré une belle frappe qui frôle la transversale en première période, Bakwa manque de précision dans le dernier geste et a peiné à concrétiser ses actions. Habib Diarra, 6. Capitaine combatif, il s'est battu sur chaque ballon. Frustré en fin de match par certaines décisions arbitrales, il écope d'un carton jaune pour contestation, malgré qu'il soit capitaine. Sébastien Lanassi, 5. Match discret pour Lanassi, qui n'a pas réussi à peser véritablement dans les offensives du Racing malgré une belle passe pour Moreira en première période. Diego Moreira, 8. Inspiré et décisif, il offre une passe décisive pour Doué et crée plusieurs occasions. Sa créativité et ses qualités de technique ont fait la différence. Sékou Mara, 7. Présent en attaque, il s'est bien battu face aux 3 défenseurs centraux monégasques. Il a tenté de créer du danger et a failli inscrire un deuxième but avec une volée magnifique. Un match solide, mais sans la finition espérée. Liam Rosseignor, 5. Son choix de maintenir le 3-2-4-1 a permis au Racing de contenir Monaco pendant une bonne partie du match, mais il manque encore quelque chose pour gérer les fins de match intenses face aux équipes de ce calibre. Dans l'ensemble, le Racing a offert une belle résistance face à un Monaco en forme, avec une défense solide et des moments de créativité en attaque. Cependant, cette défaite rappelle le chemin qui reste à parcourir pour rivaliser avec les plus grandes équipes de Ligue 1, en espérant que l'équipe tire les enseignements pour les prochains matchs. Et voici maintenant les résultats du week-end en Ligue 1. La GOCR gagne 3-1 face à Marseille, le RC Lens gagne 3-2 face à Nantes, le Paris Saint-Germain gagne sur le terrain de Angers 4-2, match nul 2-2 entre Nice et Lille, Montpellier crée l'exploit et bat Brest 3-1, nouvelle défaite pour Rennes 2-0 contre Toulouse, victoire de Reims 3-0 sur le Havre et victoire 1-0 de Lyon sur Saint-Etienne pour le derby.
Après ces résultats, le Racing est désormais 11e avec 13 points. Novembre sera crucial avec les matchs contre Nice et Brest à venir. Et voilà, c'est notre débrief du match entre le Racing Club de Strasbourg et l'AS Monaco dans cet épisode de Ça dit quoi. Un match où le Racing a montré beaucoup de cœur, mais où les dernières minutes ont été cruelles. Pourtant, il ne faut rien lâcher, ce genre de performance, même contre les grosses équipes du top de la Ligue 1, montre que le Racing a le potentiel pour rivaliser et progresser. Et maintenant, on veut savoir ce que vous en pensez. Que retenez-vous de ce match ? Quels sont les points forts, les choses à améliorer ? Dites-nous tout en commentaire. Si vous avez aimé cette analyse, pensez à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucun épisode de Ça dit quoi. On continue de soutenir le Racing tous ensemble. Merci d'avoir suivi et on se retrouve pour le prochain match. Allez Racing!